Chers compatriotes, mes salutations fraternelles et patriotiques à vous toutes et à vous tous. Alerte, alerte, alerte. Le président camerounais Paul Biya se trouve en ce moment en République démocratique du Congo auprès de l'ex-président Joseph Kabila. Le président camerounais Paul Biya se trouve en ce moment en République démocratique du Congo auprès de Joseph Kabila. Qu'est-ce qui trame derrière ces scénarios dignes d'un film hollywoodien mis en lumière et mis en scène par l'ambassadeur de France au Cameroun et la présidence de la République camerounaise? Je répète que, selon les informations sur en notre possession, le président camerounais Paul Biya se trouve en ce moment en République démocratique du Congo aux côtés de Joseph Kabila Kabange, ex-président de la RDC. Quelle en est la raison? Quitte à tout un chacun aujourd'hui de pouvoir s'y mettre dans la recherche de cette information. Je rappelle qu'il y a quelques mois passés, près de 144 passagers sont venus de la France à bord d'un avion Air France et qui se sont disséminés au sein de la population. Ils étaient tous porteurs du virus, porteurs du coronavirus. 144 passagers français venus à bord d'un avion Air France. Nous sommes en train de travailler pour avoir ces informations. Je pense que c'est une information qui avait circulé. Et je viens aujourd'hui tirer la sonnette d'alarme que la République démocratique du Congo et le Cameroun est en danger. Justement, à partir du Cameroun et de la République démocratique du Congo, il y a des produits qui sont acheminés, étiquetés l'UNICEF. L'UNICEF est en train aujourd'hui d'envoyer des dépêchés, si vous voulez, de ce qu'ils appellent des kits sanitaires auprès du peuple camerounais et congolais. C'est rentré par le port de Douala et c'est venu par avion justement en République démocratique du Congo. Alors j'en appelle encore à une forte vigilance. C'était la première information que je suis venu vous apporter, que le président camerounais Paul Biya se trouverait en ce moment auprès du président congolais l'ex-président congolais Joseph Kabila. Et pourquoi cette mise en scène? Pourquoi ces scénarios qui a été mis en théâtre par justement les autorités françaises et les autorités camerounaises? Quitte à tout un chacun aujourd'hui de pouvoir s'y mettre pour pouvoir dénicher la vraie et la véritable information. Mes chers compatriotes, je fais cette vidéo pour vous apporter 4 informations capitales. Il y a notamment la question du président camerounais Paul Biya qui s'est ouvert en ce moment aux côtés du président congolais Joseph Kabila. En deuxième, il y a l'histoire de la France, notamment de déclarations récentes du président français, mais avec les enjeux et ce qui est important que peut-être vous laissez passer. Et troisièmement, c'est une histoire notamment de Gavi, une forme d'association justement spécialisée en matière de vaccins et tout consort, qui est la plaque tournante par laquelle vont passer tout le vaccin, qui vont être justement acheminés dans plusieurs pays africains et dans plusieurs pays, certains pays du monde. Et enfin, il y a l'histoire d'une histoire financière par rapport à une loi qui prépare justement la mise en place d'une dictature internationale, parce que vous n'êtes sans ignorer que les 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies vont se réunir. Se réunir pourquoi? Justement pour pouvoir faire passer ces lois qui vont accréditer, si vous voulez, légitimer une dictature militaire sur la planète, sur ces pays-là qui sont notamment membres permanents du Conseil de sécurité et qui, bien évidemment, vont l'élargir avec leurs alliés et leurs partenaires habituels, qui vont mettre en place justement ces dictats par rapport aux vaccins et des nouvelles lois qui met le socle de la chose, c'est la mise en place d'une dictature militaire. Alors j'en viens sur ce qu'en étaient les déclarations du président de la République française. D'abord sur la question de la dette, je ne m'attarderai pas dessus parce que le camarade président Thomas Sankara avait déjà répondu sur cette question de la dette. Tout dirigeant africain qui accepte que l'Afrique est endetté vis-à-vis de l'Europe mérite d'être pendu sur la place publique. Et tout intellectuel qui viendra avec des jargons inutiles et insensés à faire admettre aux Africains que réellement nous sommes en dette, nous sommes endettés vis-à-vis des pays européens, je pense que mérite justement d'être enterré sur le marché, sur la place publique. D'être enterré vivant, je précise. Alors, mes chers compatriotes, si j'en viens aujourd'hui par rapport à la déclaration du président français, il part d'une stratégie de déconfinement le 11 mai. Là n'est pas le problème. Mais le problème, c'est que le 11 mai, qui seront à l'extérieur? Le 11 mai, qu'est-ce qui va se passer? On parle d'une rentrée progressive des élèves. D'une rentrée progressive des élèves, de quels élèves s'agit-il? Il a été clairement spécifié par le président français, par le premier ministre français, par le ministre français de l'Éducation, même de la Santé, que ce sont des enfants de quartiers dits entre guillemets défavorisés. Un président de la République est en train d'insulter toute une grande partie de la population immigrée et tout le monde s'est tu. Personne n'est réagi. Parce qu'on fait allusion que du fait que les enfants venus de l'immigration ou des quartiers dits favorisés
sont restés chez eux, donc leurs parents sont incapables de prendre en charge l'éducation de ces enfants, ni têter l'école. C'est ça le message qui est caché derrière. Ni têter la présence de l'école, les parents africains d'origine africaine ne sont pas capables de prendre en charge l'éducation de leurs enfants. Bien évidemment, on va créer des astuces qui semblent être normales et audibles à vos oreilles, mais en réalité, c'est une insulte gravissime adressée à ces parents pour justement pousser leurs enfants d'aller là. Parce que quand ces enfants iront dans ces écoles, ces enfants sont justement de porteurs sains. Et en tant que porteurs sains, ces enfants vont transmettre ça à leurs parents. Quel est le danger? Sur la première ligne de cette lutte contre le coronavirus, qu'est-ce que nous avions remarqué? Les aides-soignantes, les aides-soignants, les infirmières, le personnel de santé, le personnel médical qui ont été mis sur la première ligne d'origine africaine et qui sont en train de mourir en masse. Segundo, sur la deuxième ligne ont été mis tous les Africains et les immigrés d'origine immigrée et africaine qui travaillent aujourd'hui dans la grande distribution, caissières, agents de sécurité, agents de ménage, agents d'entretien, dans les gares d'ici et là, dans les administrations. Ils ont été mis, eux, sur la deuxième ligne. Et sur la troisième ligne, Emmanuel Macron veut mettre maintenant les enfants des immigrés. Parce que ce sont les enfants des quartiers défavorisés. Comme je disais ici en France, ils ont fait le choix entre qui vivrait et qui va vivre et qui va mourir. Entre le riche et les pauvres, entre le moins âgé et le plus âgé. Et Bill Gates les démontre, notamment aussi le président américain, Donald Trump l'a démontré. Il est en train aujourd'hui de démontrer devant la face du monde ce que nous avions crié depuis le début, que c'est pour réduire drastiquement une grande partie de la population mondiale et en particulier les Africains. C'est la démographie africaine qui pose problème. Or, quand on parle de la démographie africaine, ce sont les Africains américains, ce sont les Africains dits français ou de la Martinique et Guadeloupe, c'est-à-dire d'outre-mer. Ce sont les Africains qui sont en Afrique, ce sont les Africains qui sont en Amérique latine, en Équateur, en Colombie, au Brésil. Ce sont ces Africains-là qui sont visés, notamment en Asie. Raison pourquoi la Chine a commencé de démontrer aussi sa supériorité vis-à-vis des Noirs, parce qu'on n'est que puissant lorsqu'on arrive à massacrer, à écraser et à traîner derrière soit dans sa diplomatie, soit dans son économie ou dans sa politique commerciale, une grande partie des Noirs et des Africains. Donc voilà ce qui en est de la vérité aujourd'hui, que le gouvernement français va mettre à porte-à-faux les enfants d'origine noire africaine, les enfants d'origine immigrée, parce que leurs parents ont déjà payé les prix avec la mise en place sur la première ligne des aides-soignantes, des infirmières, sans masque de protection, sans possibilité de se faire dépister après le service. Et aujourd'hui, on va les réitérer. C'est pourquoi je lance un appel solennel à tous les parents d'origine immigrée, à tous les parents africains en France et en Île-de-France, de veiller à ce que ces 11 mai, vos enfants ne sortent pas, que ce soit vous qui vous présentez devant les écoles pour vous assurer justement qu'il y aura une politique de dépistage, qu'il y aura une politique de protection, qu'il y aura une politique de distribution de masques chaque 4 heures, qu'il y aura une politique des mécanismes drastiques de santé et de sécurité qui seront mis en place pour vous protéger. Parce que si vos enfants arrivent à choper ça, et vous allez rentrer dans le monde du travail, allez travailler dans un contexte qui est notamment très dangereux, dans un contexte qui va bousculer une grande partie et une majorité, si vous voulez, des populations d'origine noire et africaine. Alors c'est pourquoi j'en appelle le 11 mai à ce déconfinement solidaire, pour que tout le monde, le 11 mai là, soit devant les écoles. Les parents d'origine africaine, les parents d'origine immigrée, soyez devant les écoles de vos enfants pour que vous vérifiez exactement les mécanismes qui seront mis en place par l'État français, les dispositions de sécurité, les dispositions sanitaires. Non seulement faire des tests et des dépistages, mais des tests et des dépistages efficaces. Non seulement distribuer de masques, mais distribuer de masques chaque 4 heures ou chaque 3 heures et de masques qui sont censés protéger. Mes chers amis, j'en viens à la troisième information capitale. Cette troisième information, je cite les noms. Ngozi Okonjo-Iweala. Ngozi Okonjo-Iweala. C'est une femme nigérienne qui est présidente du conseil d'administration de Gavi. Alors, c'est quoi Gavi? Gavi, comme vous le connaissez, c'est justement cette association à laquelle je faisais allusion. Gavi, Global Alliance for Vaccine and Immunization, c'est-à-dire Gavi. Le siège se trouve en Suisse, je donnerai le numéro justement en Suisse. C'est cette association-là, financée par qui? C'est une association d'abord qui reçoit l'expertise technique de l'OMS. C'est l'OMS en fait qui est derrière cette association. Deuxièmement, la puissance d'achat de cette association, c'est-à-dire le plus grand acheteur de ces vaccins, c'est l'UNICEF. Raison pourquoi, dès l'entrée de jeu, j'interpellais sur le produit marqué UNICEF distribué au Cameroun, en République démocratique du Congo et dans la plupart des pays africains avec l'étiquette de l'UNICEF.
Les tests de vaccins se feront avec vos enfants à l'école, avec certaines personnes travaillant dans le milieu scolaire. Deuxièmement, il y a certains kits qui vont qualifier des kits hygiéniques ou des kits de protection qui seront distribués à vos enfants. Ça sera déjà des mécanismes par lesquels ils seront contaminés et vaccinés. Il y a bien évidemment des cartables, des kits scolaires aussi, qui ont été distribués à vos enfants durant toute cette période venant de l'UNICEF. Il faut que vous revoyez tout ce que l'UNICEF a dispatché et distribué jusqu'ici. Parce que c'est l'UNICEF qui a la puissance, si vous voulez, d'achat de ces vaccins-là auprès de l'association Gavi. Troisièmement, comment Gavi est-elle financée? Gavi est financée par la fondation Melinda et Bill Gates. On sait justement, comme on est en train, nous se sont décriés, que c'est par ces mécanismes-là qu'ils vont même implanter des puces numériques chez certains d'entre vous. Mais le danger de ces puces-là, ce n'est pas simplement sécuritaire, ce n'est pas simplement pour vous sécuriser, mais le plus grand danger, c'est qu'ils peuvent être téléguidés, télécommandés de loin, poussant vos enfants à agir de façon que eux ils le souhaitent. Poussant à toute personne qui a ça, il sera téléguidé par les mécanismes scientifiques dont les essais ont été faits à l'université de Michigan aux États-Unis. Les essais qui aujourd'hui, qu'on appelle, si vous voulez, la télépathie informatique, qui à partir de l'ordinateur, on pousse les gens à agir, et ce sont les gens qui auront ces puces-là et ces cimes-là. C'est là où on assistera à des montées des violences, des crises, des soulèvements, des guerres. Des gens vont agir à leur manière pour permettre justement à ce que je disais, aux 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, de légitimer cette dictature militaire qu'ils veulent mettre à partir de 11 mai. Rappelez-vous que le 8 mai a été une date où, premièrement, le socle de 1945 a été placé pour permettre à ces 5 membres permanents de récupérer le monde après la victoire sur le nazi. Et deuxièmement, en 1985, leur permettant avec la création d'une nouvelle ligne rouge téléphonique entre le président des États-Unis et le président de la Russie, la mise en place de la France avec François Mitterrand qui avait engagé notamment cette politique militariste, la Grande-Bretagne et la Chine, ils ont déclenché ce qu'ils ont appelé la guerre des étoiles. Alors par là, je vous interpelle à tout un chacun pour comprendre le rôle que joue ces trucs-là. Mais qui sont les contributeurs, notamment, si vous voulez, de Gavi, les contributeurs de Gavi, Royaume-Uni, avec 1,355 milliard à peu près, 335 millions, la Norvège, 677 millions, la France, l'Italie, l'Espagne, Suède, Brésil et Afrique du Sud. Si vous remarquez, l'ensemble de ces pays-là ont un taux de revenu national brut par habitant très élevé. Alors, vous vous posez la question, comment les gouvernements du monde arrivent à gagner autant d'argent par rapport à ça? Les gouvernements du monde arrivent à gagner autant d'argent par rapport aux vaccinations. C'est simple. En fait, dans chaque kit utilisé, je rappelle déjà que dans chaque kit de vaccin, il n'y aura pas simplement le vaccin contre le Covid. Il y aura un lot de 12 à 11 vaccins qu'ils vont inculquer dans cette pochette-là qu'ils vont donner. Donc, dans chaque kit de vaccination que vous aurez à avoir, que chaque pays aura à avoir, cela représente le prix. Les pays gagnent le prix du revenu national brut par habitant. Je prends un exemple. Dans un pays comme l'Italie, le revenu national brut par habitant est de 42 290 $. Donc, dans chaque kit qu'aura pris le gouvernement italien aura de la part de l'OMS et de la part, si vous voulez, de la Banque mondiale, qui est aussi parmi les plus grands contributeurs de l'association Gavi, il bénéficiera de 42 290 $ multipliés par le nombre de kits de vaccins qu'il pourra avoir, des kits vaccinaux dont il aura bénéficié. Un pays comme la République démocratique du Congo a par exemple comme revenu national brut par habitant 900 $. Donc, chaque kit que le gouvernement congolais aura, il a 900 $ fois par kit. Donc, si le gouvernement congolais dit que nous allons vacciner 10 millions de personnes, vous faites 900 $ multiplié par 10 millions, c'est le montant que le gouvernement congolais aura. Dans un pays comme la République de la Côte d'Ivoire, nous avons par exemple le revenu national brut d'un pays comme la Côte d'Ivoire, d'un pays comme les revenus nationaux bruts d'un pays comme la Côte d'Ivoire, ça se situe approximativement vers le 5 000 et quelques $. Donc, dans chaque kit, le gouvernement ivoirien aura 5 000 $. Ce qui permet à ces gouvernements-là, à ces dirigeants-là, de s'acheter après des maisons, de s'enrichir, parce que cet argent-là, le peuple ne le verra jamais. Je rappelle que c'est depuis 2000 que l'association Gavi a commencé à s'occuper de cette politique des vaccins. Cette politique mise en place par l'OMS, la Banque mondiale, vous imaginez, l'OMS, la Banque mondiale et les pays contributeurs que j'ai cités et l'association Melinda et Bill Gates. Et à partir de ça, un pays par exemple comme le Nigeria avec 5 710 $. Donc, vu le nombre des habitants du Nigeria et le nombre que le gouvernement estime, s'ils acceptaient le vaccin, chaque kit de vaccin rapportera au Nigeria 5 710 $, c'est-à-dire tenant compte du revenu national brut
par habitant. L'Afrique du Sud qui est dans les 16 000. Un pays comme l'Afrique du Sud qui est dans les 13 250 $. Un pays comme les Gabon qui est dans le 16 700 $. Donc, bénéficie par chaque kit 16 700 $. Donc, voyez mes chers amis, le business de vaccins, c'est ainsi que les pays arrivent à gagner. C'est-à-dire conformément au revenu national brut par habitant de chaque pays. Donc, il vous suffit juste de prendre le revenu national brut de chaque pays par habitant et de calculer par le nombre de kits ou le nombre de personnes estimées qui seront vaccinées. Vous aurez l'idée de ce que vos gouvernements vont empocher, vont mettre dans des poches, vont garder par rapport à cette histoire-là. C'est une histoire qui vient d'éclater en République démocratique du Congo parce que c'est l'NTCL qui a envoyé l'irresponsable et, si vous voulez, le multirécidiviste Vital Kamerhe qui a empoché l'argent venu de ces choses-là. Alors, j'ai cité le nom de l'ancien ministre des Finances du Nigeria qui est le président ou la présidente du conseil d'administration de Gavi, Ngozi Okonjo-Iweala. C'est elle qui aujourd'hui a amené ces politiques de vaccins en Afrique. Alors, j'ai fini par vous donner, si vous voulez, je disais un pays comme la Côte d'Ivoire. Un pays comme la Côte d'Ivoire qui a 4020 $ pour revenu national brut par habitant. Un pays comme le Kenya, 3440 $ de revenu national brut par habitant. Un pays comme le Mali, 2260 $ de revenu national brut par habitant. C'est pourquoi vous voyez ces gouvernements-là s'empresser sur cette logique de vouloir prendre et s'enrichir derrière le mécanisme de vaccin. Parce que dans chaque kit, il fait l'équivalent avec le revenu national brut par habitant, et s'il arrive à vacciner 10 millions, 5 millions, 1 million, 3 millions, vous faites la multiplication. Des pays comme l'Italie, l'Espagne, qui ont laissé la plupart de leurs citoyens se contaminer, justement parce qu'ils savaient, par le revenu national brut par habitant. Un pays comme la France, qui a à peu près 46 000, oui, la France, 46 360 $ de revenu national brut par habitant, bénéficiera justement par kit de vaccin 46. Donc, tous nos enfants qui aujourd'hui sont mis en porte-à-faux par le gouvernement français et tous ces enfants qui ont eu des vaccins en France depuis les années 2000, sachez que le gouvernement français a empoché par enfant, par kit donc de vaccins, 46 360 $. Vos enfants, nos enfants ont servi justement à enrichir tous ces gens-là qui sont en train de nous maltraiter, tous ces gens qui sont en train de détruire systématiquement nos pays, de vous voler, vous les citoyens simples. D'abord, ils vous volent avec l'argent pillé systématiquement. D'où, dans chaque gouvernement, nous voyons aujourd'hui d'où les riches sont toujours plus privilégiés et les pauvres plus enfoncés dans le gouffre. Au-delà de ça, ce sont vos enfants qui leur permettent de s'enrichir encore plus. Dans un pays comme la France, vous avez remarqué qu'on a allié l'éducation à la santé. Un enfant ne peut aller à l'école s'il n'est pas vacciné. C'est une obligation qui oblige aujourd'hui les parents d'envoyer leurs enfants à l'école. Et la France gagne par enfant vacciné, disons par kit de vaccin, 46 360 $. C'est vos enfants qui permettent à la France de gagner. Les dirigeants, les hommes politiques, les femmes politiques françaises ne parleront pas de ça. Ils crieront les immigrés qui sont en train de venir piller leur pays, les immigrés qui sont en train de venir bénéficier de leur argent, des allocations et consorts. Or, ce sont les enfants immigrés qui servent aujourd'hui des chairs à canon et des cobayes pour que le gouvernement français arrive à empocher 46 360 $ par enfant vacciné. C'est ça le mécanisme qui est mis en place avec l'association Gavi, financée par la fondation Melinda et Bill Gates, financée par l'OMS, et dont le plus gros acheteur, c'est l'UNICEF. C'est la raison pour laquelle les pays ont imposé les vaccins aux enfants, parce que l'UNICEF, vous voyez, c'est l'éducation. Un enfant n'ira jamais à l'école s'il n'est pas vacciné, comme en France, comme ça deviendra maintenant obligatoire partout, avec la loi qui passera entre le 8 et le 11 mai. Cette loi, soyez prudents, qui justement va consacrer la dictature militaire dans tous les pays de la terre, permettant aux armées d'être en exécution de ce qu'ils vont obliger au pays. Alors voilà, mes chers amis, déjà les 3 informations capitales que j'ai voulu apporter à votre connaissance. Et dernièrement, c'est le BRRD. Le BRRD, il y a une loi qu'on appelle la loi, si vous voulez, une loi d'auto-renfoulement, disons, c'est les termes qu'il faut. Une loi d'auto-renfoulement qui est préconisée par les banques. Depuis 2015, cette loi a été votée sur l'échelon de l'Union européenne. Et en août 2017, cette loi a été votée en France. La loi est passée inaperçue. Ce qui donne
aux banques le pouvoir de réquisitionner votre argent. Parce qu'il y a 3 mécanismes justement. Lorsque une banque est en faillite, il y a 3 mécanismes pour que la banque puisse tenir. Il recourt soit aux créanciers, il recourt soit aux prêts, c'est-à-dire aux investisseurs et aux donateurs. Les donateurs n'y seront pas là parce que vous entendez parler de la crise. Il y aura une crise immense qu'ils vont déclencher eux-mêmes et qu'ils ont créé eux-mêmes pour justifier justement le hold-up financier, économique, politique qu'ils veulent opérer auprès des familles et des ménages. Je le répète, il n'y aura pas des donateurs. Deuxièmement, il n'y aura pas de créanciers parce que personne ne va leur encore prêter l'argent, d'autant plus que tous les riches vont pleurer par rapport aux mécanismes qui sont en train de se passer. Alors, il y a la troisième possibilité qui deviendra la première possibilité. C'est celle de l'auto-renfoulement. C'est-à-dire la banque va réquisitionner tous ceux qui sont considérés comme dépositaires de 100 000 $. Qui sont considérés comme dépositaires de 100 000 €? Disons parce que nous parlons en Europe. Nous parlons pour les Européens. Les dépositaires de 100 000 €, ce sont toutes les personnes, particuliers ou entreprises, qui ont déposé dans leur compte bancaire déjà 100 000 €. Ou qui ont déjà dépassé ces montants, ou qui ont déjà atteint ces montants. Même pas d'un coup, même de façon échelonnée. Si vous travaillez, vous êtes travailleur, vous avez déposé durant je dirais, une année, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 dans votre compte, avec votre salaire, à la fin de l'année, vous avez sûrement atteint 100 000. Si pendant 2 ans, vous avez déposé 5 000, 5 000, 5 000, sûrement à la fin de l'année, vous aurez atteint cela. Ceux qui ont fait de prêts auprès de banques pour aller acheter des logements, pour aller acheter, si vous voulez, des villas, vous êtes déjà considérés comme des déposants de 100 000 $. Parce que pour avoir un prêt, pour aller acheter vos appartements, tout comme ça, vous avez besoin de 130 000, 160 000, 250 000, 240 000. Cet argent, la banque aura le droit de pouvoir le réquisitionner pour pouvoir ne pas tomber en faillite. Alors je lance un appel à toutes les personnes, surtout vous les immigrés, qui ont des petites et moyennes entreprises, qui ont des supérettes, qui ont des exotiques. Allez récupérer votre argent dans les banques françaises et européennes. Je lance encore un appel à toutes les personnes qui ont fait des prêts auprès de banques pour acheter vos villas et tout consort. Allez déjà auprès de vos banquiers, auprès de vos banques, parce qu'ils vont vous mentir et vos conseillers vont vous mentir. Mais moi, je vous l'ai dit déjà, allez récupérer votre argent parce que ce qu'ils sont en train de mettre en place, vous n'avez pas vu la loi passer. Et cette loi, comme je vous l'ai dit, leur permettra de pouvoir réquisitionner l'argent de tous ceux qui sont considérés comme déposants de 100 000 $ dans leur compte bancaire. Voici la 4e information, cette loi BRRD. BRRD. Voilà, mes chers amis, les 4 informations. Alors, je lance l'appel pour justement les parents qui sont en France et en Île-de-France de veiller à ce que le 11 mai, ça soit eux qui se présentent devant justement les écoles pour vérifier tout ce qui sera mis en place pour leurs enfants. Je lance un appel pour dire au peuple camerounais, en ce moment où je suis en train de parler, le président Paul Biya se trouve auprès de Joseph Kabila en République démocratique du Congo. Je lance un appel pour vous dire que tous les produits qui seront acheminés par l'UNICEF sont justement des produits qui, si vous le voulez, sont mis en place par l'association Gavi. Et de par cette association, tous les gouvernements vont pouvoir faire l'argent relatif ou conformément à leur revenu national brut par habitant. Parce que dans chaque kit qu'ils auront de vaccin, dans chaque personne qui sera vaccinée, vos enfants qui ne bénéficient de rien, vos enfants à qui on est en train d'appauvrir, d'envoyer dans la pauvreté, victimes de discrimination, victimes de ceci, ce sont vos enfants qui permettent encore à ces gouvernements-là de pouvoir empocher de l'argent en servant des cobayes. Parce que c'est eux qui seront vaccinés. Et au-delà des enfants, c'est toute personne qui sera vaccinée parce que cette loi qui va passer après la réunion de 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies va consacrer la dictature militaire imposant, comme c'est déjà le cas en Allemagne, la loi est passée, d'où votre enfant, on sait déjà que lorsqu'un enfant arrive à 10 ans, il n'a plus le droit, l'obligation de se faire vacciner. Maintenant que vous ayez 10 ans, 11 ans, 12 ans, 15 ans, 18 ans en Allemagne, c'est obligatoire. Et après suivra, à la sortie du confinement, donc vers la période de déconfinement, il sera obligé d'avoir. Les États-Unis déjà ne délivrent plus le passeport. Les prochains passeports, ceux qui iront renouveler, ceux qui iront prendre leur passeport, obligation de vaccin. Ceux qui voudront acheter des billets, obligation de vaccin. Ceux qui voudront aller travailler dans tel domaine ou tel domaine pour être embauchés, obligation de vaccin. Voilà les mécanismes qui sont en train d'être préparés. C'est la raison pour laquelle je suis venu vous appeler. Quatrième information, c'est justement l'histoire de BRRD. C'est-à-dire pour le particulier, les entreprises par rapport aux déposants de 100 000 $ dans vos comptes. Mes chers compatriotes, l'heure est maintenant aujourd'hui à la vigilance, à la détermination du peuple africain, parce que ça c'est une lutte pour l'atteinte
véritable à la vie humaine, c'est qu'ils appellent l'éradication ou le contrôle drastique de la démographie africaine. Les Africains américains, les Africains martiniquais, les Africains français, les Africains irlandais, les Africains russes, les Africains, je vous le dis, tenez bon. Nous allons vaincre, mais dans la détermination. Et à tous ceux qui sont en Afrique aujourd'hui, vous connaissez ces antennes-là. Ne laissez nulle place où un Chinois, un Indien, un Pakistanais ne passe et repasse. Ne laissez nulle place où un Chinois, un Indien, un Pakistanais ne passe et ne repasse. Unité, dignité, courage. Je vous remercie.